سلام على قبر يزار من البعد سلام على روضة وفيها محمد لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد. Les partisans de l'imam al-Mahdi. Le prophète, sur lui la grâce et la paix, a dit: parmi les serviteurs de Dieu, il y a des hommes qui ne sont ni prophètes ni martyrs. Et pourtant, les prophètes et les martyrs les envieront au jour de la résurrection à cause de leur place qu'ils occuperont auprès de Dieu. On lui demanda: ô messager de Dieu, qui sont-ils? Il répondit: ce sont un peuple qui se sont aimés en l'esprit de Dieu, sans qu'il y ait de lien de parenté qui les unisse, ni de biens à échanger. Par Dieu, leurs visages sont de lumière, dirigés par la lumière. Ils n'éprouvent aucune crainte quand les autres gens l'éprouvent, et ne s'affligeront pas quand les autres seront affligés. Ce fameux hadith est clair. Il parle d'un groupe de personnes élues et élevées par Dieu parce qu'ils ont suivi le Mahdi et se sont aimés les uns les autres pour faire le grand projet du Furqan et en participer pour faire sortir l'esprit de Dieu, ou la bête, qui chassera Satan et ses alliés. Dans le même genre d'idée, le prophète disait: oh, que j'aimerais voir mes frères. Omar et Abu Bakr dirent: ne sommes-nous pas tes frères? Nous croyons en toi et avons émigré avec toi. Même si vous croyez y avez immigré, j'aimerais trouver mes frères. Abu Bakr et Omar réitérèrent leurs propos, mais le prophète répondit: vous êtes mes compagnons. Mais mes frères viendront après vous. Ils croiront en moi, m'aimeront et me secourront, attesteront de la véracité de mon message, alors qu'ils ne m'auront pas vu. Oh, que j'aimerais voir mes frères. Dans d'autres récits parlant de ses partisans, il est dit: Allah connaît leur nom et leur ascendant. Ils seront tous très forts dans leur persévérance, comme celui qui saisit dans ses mains du charbon enflammé sans le moindre renoncement. En l'absence du Mahdi, il ne restera de la religion que ceux dont la loyauté et la dévotion émanent de l'Esprit de Dieu. Le Mahdi, gardien des secrets et de la science du Coran, donnera l'explication qu'à ses compagnons et partisans qui seront bienheureux. Le Mahdi connaît le nombre de ses partisans, leur ascendance, leur langage et leur surnom. Ainsi, selon des paroles rapportées par le prophète et sa famille, il placera sa main sur la tête de ses partisans et à travers lui, leurs pensées s'uniront et leur intellect deviendront parfaits. Chacun d'eux sera si fort qu'on dirait qu'il possède la force de 40 hommes. Leurs cœurs seront aussi forts qu'un morceau d'acier et s'ils venaient à passer sur une colline de fer, ils la perceraient. Ils ne déposeront les armes que lorsqu'ils auront plu à Dieu. La peur aura été éliminée de leur cœur et déplacée dans celui de l'ennemi. Et chacun d'eux sera aussi fort, aussi rapide que la flèche et plus hardi que le lion. Ça, c'est ce qu'on trouve dans les paroles prophétiques et dans les paroles de sa sainte famille. Le prophète disait aussi: les partisans du Mahdi ne seront pas des Arabes, mais parleront la langue arabe. Ils seront les plus purs fidèles et les meilleurs partisans. Ces véritables compagnons sont au nombre de 313, comme à la bataille de Badr, et seront rassemblés dans un seul pays, l'Iran, qui ne cessera de l'emporter sur les gens sans se soucier de ceux qui sont en désaccord avec eux. Ainsi, nous comprenons cette parole du Coran, sourate 58, verset 21, « Nous vaincrons, sûrement moi et mes messagers », ce qui signifie bien que l'islam, le prophète et même tous les prophètes et imams, ainsi que tous les vrais croyants, vaincront le mal, l'injustice que l'antéchrist, qui est représenté par l'Amérique et leur allié sioniste, répand dans le monde entier. Sourate 7, verset 137, et ceux qui étaient opprimés, nous les avons fait héritiers des orients, de la terre et des couchants, que nous avons bénis. Et sourate 21, verset 105, et très certainement nous avons décidé dans le psautier de David, après le rappel que mes serviteurs, les gens de bien, hériteront de la terre. L'interprétation de ces versets explique que les croyants purs et sincères, que sont ces fameux partisans, hériteront de la terre, ou autrement dit, les vrais croyants, porte-étendard de l'islam, domineront la terre, comme aujourd'hui les ennemis de Dieu le font. En saccageant les ressources,
et en occupant les pays, alors que lorsque l'islam se répandra, cela n'existera pas.